Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Beaucoup de choses s'est passé aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui sur les marchés avec notamment le rebond des cours du pétrole, le rebond également des indices actions, le dollar qui est extrêmement volatile, qui profitait en début de séance de son rebond avant de se replier en amont des minutes de la réserve fédérale. Mais avant tout, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir ma chère Kerzelen, je suis également ravi de vous retrouver. Bonsoir François et n'hésitez pas justement à me poser toutes vos questions sur le chat ou me faire part de votre analyse au graphique. Je serai heureux de pouvoir vous donner mon point de vue. Alors débutons cette closing bell par l'analyse du cours du CAC 40. Le CAC 40, donc comme je le disais, qui rebondit et qui enchaîne une quatrième séance de hausse consécutive. Le CAC 40 qui profite, excusez-moi, le CAC 40 donc qui profite clairement, comme je le disais, du rebond du cours des cours du pétrole. Le pétrole qui lui-même, c'est fortement apprécié suite à l'annonce ce matin qui a été faite concernant une réunion entre le ministre du pétrole iranien, vénézuélien, qatari et irakien à Téhéran. Et cette réunion, comme j'expliquais, en fait, marque finalement ben, les négociations avec l'Iran. Je rappelle qu'hier, l'Iran n'était pas représenté à la réunion de Doha, et c'est peut-être ça aujourd'hui, c'est peut-être cet élément, le retour de l'Iran sur la table des négociations concernant la production pétrolière. Le marché semble saluer finalement cette réunion et semble saluer également cette participation, puisque si l'on passe sur un graphique des cours du pétrole, voilà, on remarque que ce soit le Brent décolle, franchit les 34 et atteint la résistance à 34,65, mais se maintient toujours sous ses plus bas niveaux de 2008, donc sous les 36,20, et le WTI également passe les 30 et donc semble se diriger vers les 32 dollars pour le cours du baril. En tout cas, pour le moment, le rebond prend forme. Bon, bien évidemment, la tendance de long terme reste baissière, donc prudence tout de même sur les cours du pétrole. Mais en tout cas, le pétrole rebondit, c'est une information importante. Et le CAC, bien évidemment, profite donc de cette hausse du pétrole. Et d'ailleurs, le CAC profite également de la publication des résultats de Crédit Agricole et de la hausse du secteur bancaire, de la hausse des valeurs cycliques et bien évidemment de la hausse des valeurs pétrolières et parapétrolières. Donc le cours du CAC 40 qui progresse, qui casse un seuil d'inversion de polarité, donc une résistance potentielle, et qui se dirige vers les 4300 points, 4300 points. Et donc, en effet, mon scénario baissier de pullback sous les 4167 points n'a pas pris, ne prend pas forme pour le moment. Et donc, le CAC, qui dans les derniers échanges, prenait 2,99%, alors que le DAX prend actuellement 2,52%. Alors, comme vous le voyez, comme j'ai montré également sur le CAC 40, des droites de tendance baissière ont été franchies, et surtout le seuil à 4300 points, à 9300 points pour le DAX est également franchi. Donc en cas de clôture de l'indice GR30 au-dessus sur les 9300 points, je viserai à court terme les 9500 points. Si bien évidemment comme je disais ainsi, cette cassure d'oblique baissière est confirmée. Et on en prend fortement la direction. Alors Kerzelen qui a quelques problèmes d'image, écoutez ma chère Kerzelen, n'hésitez pas à actualiser ou à rafraîchir votre page, n'hésitez pas mes chers auditeurs à me confirmer que le son image fonctionne bien, a priori tout fonctionne normalement, donc n'hésitez pas ma chère Kerzelen à rafraîchir votre page. Le taux de change euro-dollar à présent, le taux de change euro-dollar, comme je disais en préambule de ce webinaire, le dollar qui profitait finalement, qui poursuivait son rebond en début de séance et qui a accentué sa hausse suite aux publications de la production manufacturière et industrielle aux États-Unis qui sont ressorties supérieures aux attentes. Donc le dollar en a profité, toutefois le dollar subit une prise de bénéfice en effet
subit une prise de bénéfice et surtout subit les spéculations du marché en amont de la publication des minutes de la réserve fédérale qui sont attendues ce soir à 20h. Les minutes, donc je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement le compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire, donc de la Fed, donc le FOMC. Donc on se souvient que lors de du dernier FOMC, le taux employé par la Fed a été plutôt dovish, plutôt accommodant. Donc en effet, on peut s'attendre à à des minutes qui sont dans le sillage finalement de ce FOMC. Et techniquement le cours qui teste cette résistance, ce support pardon à 1,1110. Donc c'est une zone, selon moi c'est une zone entre les 1,1110 et 1,1060, les 1,1060 qui correspond au niveau de résistance, à la partie supérieure d'un range à l'intérieur duquel se trouvait le taux de change euro-dollar. Donc pour le moment c'est baissier pour l'euro-dollar, mais c'est sur des niveaux, le cours est sur des niveaux de support, donc prudence tout de même pour vos stratégies vendeuses, d'autant plus qu'il y a la fête ce soir, je le rappelle. Alors, repassons sur les matières premières, avant de passer au calendrier macroéconomique. Les matières premières, donc comme je le disais, le pétrole, on en a parlé, c'est bullish pour le moment, et l'once d'or, dans ce contexte, progresse malgré tout, malgré finalement le rebond confirmé, en tout cas pour le moment, des marchés actions, et si on regarde l'appétence pour le risque, le pétrole réagit à la baisse, à la consolidation du dollar américain. Voilà. Et l'once d'or d'ailleurs qui pourrait également profiter des minutes de la Fed ce soir. Alors, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il y ait une très forte volatilité ce soir à 20h, car il ne s'agit pas non plus d'un FOMC, mais toutefois, on s'attend tout de même à ce qu'il y ait potentiellement des réactions de la part du marché, au moins en amont, puisqu'on voit que le dollar finalement se déprécie. C'est la raison pour laquelle je vous montre le graphique de l'US Dollar Index. L'US Dollar Index, donc, qui repart à la baisse, alors qu'il était en hausse ce matin et qui semblait enchaîner une quatrième séance de hausse d'affilée. Mais pour le moment, comme je le disais, le dollar américain subit une spéculation sur une Fed accommodante ce soir. Alors également un suivi de mes stratégies énoncées dans le Commodities Market Report, notamment depuis plusieurs séances. Un mot sur le gaz naturel. Le gaz naturel qui poursuit sa baisse malgré un léger rebond hier. Un rebond en fin de séance, mais aujourd'hui en daily c'est baissier. Donc je maintiens pour le moment mon objectif à 1,81 dollars pour le cours du gaz naturel. Et mon autre stratégie concerne le taux de change USD CAD. Alors en effet, depuis hier, ça n'en prenait pas du tout la direction, comme je le disais ce matin dans le Commodities. Mais toutefois, le rebond des cours du pétrole soutient le dollar canadien. Et donc, mon scénario USD CAD, finalement, prend forme pour le moment. Alors en effet, j'avais un scénario d'invalidation en cas de franchissement du seuil à 1,40. Ce seuil n'a pas été franchi. C'est une stratégie swing et je vise un retour sur les 1,3650, 1,35 même, 1,35, 1,3450. En tout cas, la première cible serait finalement le croisement de cette oblique haussière, donc proche de ce niveau, proche des 1,36. Voilà, 1,36 dollars canadiens. Mais j'en parlerai davantage demain à 10h30 dans le Commodities Market Report. D'ailleurs, demain, il y aura la publication des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis par le département d'énergie américain, l'agence d'information d'énergie. C'est la raison pour laquelle il faudra être prudent sur les marchés de manière générale, car le pétrole oriente clairement les marchés depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et on le sait que chaque semaine à 16h30, lorsque les stocks sont publiés, une forte volatilité s'empare non seulement du cours des matières premières, mais également des indices, des marchés à actions et du forex, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il faudra suivre avec attention le dollar canadien. Et je ferai un point demain matin à 10h30 sur ma stratégie baissière sur le taux de change USD4, bien évidemment. Passons à présent aux questions, mais juste avant le calendrier macroéconomique. Donc, le calendrier macroéconomique avec ce soir les minutes de la Fed, comme je vous le disais, qui sont attendues. Aujourd'hui également, il y a eu le taux de chômage en Grande-Bretagne qui a mis sous pression la livre sterling avant qu'elle celle-ci retrace ses pertes, mais toutefois la livre sterling reste baissière et le taux de chômage donc est ressorti supérieur aux attentes du consensus à 5,1%, donc il se stabilise. Et comme je le disais,
aujourd'hui donc plusieurs bonnes statistiques macroéconomiques aux États-Unis, mais malgré tout, le cours du dollar américain qui s'est replié en milieu d'après-midi. La nuit prochaine, il y aura la variation de l'emploi, les chiffres de l'emploi et le taux de chômage en Australie. Donc également prudence sur le dollar australien, j'en parlerai demain puisque le dollar australien est une devise matière première. Et demain, donc, comme je vous le disais, et c'est pour moi, c'est selon moi, pour moi là, c'est clairement la statistique majeure attendue demain, et ce sera à 17h. Il s'agira des stocks de brut aux États-Unis par le département de l'énergie. D'ailleurs, pour le taux de change USD CAD, il y aura vendredi le taux d'inflation canadien et américain au même moment, vendredi après-midi à 14h30. Passons donc à présent aux questions. Passons aux questions et questions de la part de François. Bonsoir, le DAX va-t-il retracer à la baisse et faire une purge avant de remonter? Écoutez, je crains que le DAX ait déjà fait sa purge, pour reprendre votre expression, mon cher François. Car bon, bien évidemment, la tendance reste baissière. La tendance reste baissière, dont le risque est également baissier. Toutefois, il y a un signal à surveiller, comme je le disais, et il s'agit donc du franchissement de cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 30 décembre. Alors, je m'attendais, pour être franc avec vous, et comme je le disais hier, je m'attendais à un pullback sous les 9300 points, qui est un seuil d'aberration de polarité majeur, mais le pullback ne prend pour le moment pas forme. Donc c'est un pré-signal, je dirais, à surveiller. Je pense que le cours peut poursuivre son rebond. Mais le risque est baissier. Le risque est baissier. Il faudra suivre également l'évolution du dossier chinois, des craintes liées au ralentissement chinois. Voilà. Pour le moment, j'ai l'impression que le rebond peut se poursuivre, mais toutefois la tendance reste baissière et il est bien évidemment, comme je le disais, risqué de trader à contre-tendance. Mais il y a un rebond. Alors, le CAC qui confirme, et enfin, je veux dire, la clôture du CAC est confirmée et le CAC a pris aujourd'hui 2,99% sur les marchés spot. Autre question sur le chat, autre commentaire. Et ce sont des commentaires de la part de Tony. Tony qui indique qu'il s'agissait d'une journée un peu spéciale. Les rebonds sur indice sont, selon Tony, mal construits. Et Tony qui patiente. Donc Tony qui est visiblement plutôt baissier sur les indices à moyen terme. Pour vous dire, pour le moment, je pense qu'il y a toujours un risque baissier sur les indices également. Alors, Tony également. Tony qui nous partage son graphique du Dow Jones, du graphique donc de l'indice US 30 en données journalières. Et Tony qui indique formation en triangle ou double bottom. En effet, c'est la raison pour laquelle il faudra attendre cette éventuelle cassure, cet éventuel breakout. En tout cas, Wall Street, en effet, confirme son rebond également. Wall Street qui confirme son rebond. Le Dow Jones qui a tenu son support à 15 500 points. Le S&P 500 qui a tenu son support à 1810 points. Donc pour le moment, en effet, pour le moment, j'ai envie de dire, c'est plutôt haussier, malgré quelques niveaux de résistance qu'il faudra gérer et que le marché devra casser si, bien évidemment, ce scénario haussier se confirme. Merci mon cher Tony qui, en cas de cassure, vise, si je ne m'abuse, les 17 094 points sur l'indice Dow Jones. Question de la part de visiteurs à présent. Salut Yoav, où va le gaz naturel selon toi? Merci. Écoutez, mon cher visiteur, comme je le disais, je maintiens ma stratégie baissière sur le cours du gaz naturel. Sur le cours du gaz naturel, il y a eu la cassure en début de semaine du seuil à 2$, même il s'agissait même d'une cassure qui est survenue vendredi. Donc pour le moment, je suis baissier sur le cours du gaz naturel et je vise les 1,80. Voilà. Selon moi, c'est baissier. La tendance est clairement baissière. Donc techniquement, en effet, c'est baissier. D'ailleurs, le cours du gaz naturel est inversement corrélé au cours du dollar américain. Donc c'est la raison pour laquelle la poursuite de ce rebond sur le dollar américain pourrait de nouveau affaiblir le cours du gaz naturel. Et comme je le disais, voilà, je vise cette zone entre les 1,82 et 1,80 $.
Tony à nouveau sur le taux de change USD CAD. Alors Tony qui indique en effet qu'il y a eu un marteau hier. Il y a eu en effet un pendu déjà sur le cours du pétrole hier. Une shooting star même, enfin quasiment une shooting star qui a une légère mèche inférieure qui s'est formée. Le cours qui était légèrement sous pression au début de séance avant de repartir à la hausse, mais cela a fait suite à cette information concernant la réunion à Téhéran des ministres du pétrole de pays membres de l'OPEP aujourd'hui. Et donc sur l'USD CAD, oui en effet il y a eu un marteau, mais qui n'est pas vraiment marteau car il ne fait pas suite, il fait suite à une tendance latérale, alors qu'un marteau fait généralement suite à une tendance baissière claire, tandis que là il y avait une dizaine de bougies latérales. Mais en effet, il y a tout de même eu un marteau avec tout de même une mèche supérieure. On voit d'ailleurs la corrélation inverse entre le taux de change USD CAD et le cours du pétrole. Et d'ailleurs, l'USD CAD qui profite également du repli du dollar américain, ne l'oublions pas seulement des cours du pétrole. Donc tous ces éléments, bien évidemment, expliquent la bougie baissière, pour le moment cette bougie rouge sur le taux de change, sur ce taux de change. Alors plus d'autres questions sur le chat, je n'ai plus qu'à vous remercier. On se retrouvera demain à 10h30 pour la poursuite de ces analyses concernant ces stratégies matières premières, devises exotiques également. D'ici là, je vous attends sur Twitter @yoavnizar. Prochain point de marché avec Pierre Jamet sur les stratégies de pivot, sur les points pivots en trading. Merci à tous, c'était Yoav Nizar pour la Closing Bell. À demain de vive voix, 10h30, toujours dans cette même salle de trading, dailyfx.fr.